Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut. Bonjour à tous et bienvenue à notre exhortation d'aujourd'hui. Nous sommes revenus. Je m'excuse déjà parce qu'on a arrêté les vidéos à cause du Covid et au jour d'aujourd'hui on peut les reprendre. Donc des excuses pour ceux qui ont été déçus de n'avoir pas eu des vidéos entre temps. Mais maintenant Dieu a permis qu'on reprenne et merci à ceux qui sont fidèles et qui ont patienté. Alors aujourd'hui on va parler de la délivrance. Quand je dis délivrance, ça peut vouloir dire certaines choses. Délivrance, c'est-à-dire que Dieu vous délivre de quelque chose. Alors, il y a plusieurs façons au jour d'aujourd'hui qu'on délivre. Et on va essayer de voir toutes ces façons ensemble. Parce que la délivrance que moi je veux vous parler, c'est la délivrance de Dieu lui-même. Et maintenant, il y a une autre délivrance qui se fait, mais qui est plus ou moins redoutable par rapport à Dieu, ou qui met des doutes. Bon, alors la délivrance, parce que j'ai été dans pas mal d'endroits où on faisait la délivrance. J'ai vu le spectacle que ça donne. Donc, c'est vraiment tout un culte à elle toute seule, cette délivrance. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi ça ne marchait pas avec moi, cette délivrance-là? Et au moment où je posais cette question, j'étais très ignorante. Parce que je voulais croire à ce que je voyais. Et en apprenant la parole de Dieu au fur et à mesure, je me suis bien rendu compte que ça offre beaucoup plus de spectacles que de vérité. Alors j'ai posé des questions à cette époque où je me demandais pourquoi on délivre et qu'est-ce qu'on délivre et pourquoi moi je n'étais pas délivrée. Et à ce moment-là, on m'a dit il y a trois choses. La première, c'est que si tu ne marches pas comme Dieu veut, forcément Dieu ne peut pas te délivrer. Et maintenant, si tu ne pries pas, c'est pareil. La délivrance, elle ne marche pas. Et aussi, je me suis toujours demandé pourquoi la délivrance, elle ne marchait pas sur moi. Et les réponses que j'ai eues sont celles-ci. Soit je ne marchais pas selon Dieu, soit je ne priais pas assez, soit j'avais des doutes. Et en réfléchissant, je me suis dit, je fais tout mon possible pour marcher comme Dieu veut. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore de plus? J'ai essayé de chercher et on me disait que peut-être parce que je ne priais pas assez. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais déjà du mal à prier pendant 15 minutes. Et on me disait, oui, tu peux même prier pendant 2 heures. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à prier pendant 2 heures. Parce que mes prières se limitaient à demander aux choses dont j'ai besoin. Et quand j'avais fini ces demandes-là, je ne savais plus quoi faire, quoi dire. Et après ça, quand on me disait que je doutais, j'ai jamais douté pour la simple raison que je crois en Dieu et je ne peux pas douter. Donc, pour moi, l'équation restait toujours là, présente, et je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas sur moi. Maintenant, ce que j'ai aussi appris, c'est que quand on vous annonçait la délivrance, c'était toujours dans des salles, des grandes salles avec surtout quelqu'un qui animait cette délivrance, qui délivrait
des prophètes, des pasteurs et tout ça. Et je ne comprenais pas toujours pourquoi la même personne, on pouvait la délivrer aujourd'hui, 2 mois plus tard encore et quelques mois plus tard encore. Je ne comprenais pas pourquoi ces démons ne partaient pas. Et au fil du temps, j'ai commencé à faire des recherches, à prier aussi beaucoup parce que je voudrais que le Seigneur m'aide là-dessus. Et effectivement, petit à petit, le Seigneur a commencé à m'éclairer. Et j'ai découvert une chose, selon ce que le Seigneur m'apprenait quand il m'éclairait, c'est que au jour d'aujourd'hui, dans la plupart des églises, on a un évangile qui s'appelle l'évangile de prospérité. C'est un évangile qui est très répandu et qui est très présent dans des églises. Ça veut dire que quand vous parlez de Dieu à quelqu'un, la personne s'attend tout simplement à ce que Dieu fasse telle chose, à ce que Dieu mette telle chose sur son chemin. La personne attend tout de Dieu. Quand je dis tout, c'est-à-dire que les 3/4 étaient des besoins matériels et physiques. Et ce sont des choses que j'avais vraiment jamais fait attention auparavant. Et maintenant, quand je m'aperçois de ça, je vois que je veux discuter avec les gens qui m'apprenaient toutes ces choses. L'accent était toujours mis sur le fait de recevoir, le fait d'avoir son intérêt personnel dans ce qu'on va faire avec Dieu et le fait tout simplement d'être heureux sans problème, sans tout ce que vous voulez. Et ça me chiffonnait un petit peu parce que je ne trouvais pas la place de Dieu dans tout ça. Alors j'ai continué à faire mes recherches, à essayer de comprendre. Et c'est là que j'ai découvert petit à petit beaucoup de choses. L'évangile de prospérité a détruit la mentalité qui permettait aux chrétiens de connaître Dieu. Parce que cet évangile va vous emmener à attendre beaucoup de choses de Dieu. À ce que Dieu donne, à ce que Dieu donne, et encore donne, et encore donne. Mais cet évangile ne vous permet pas de vous poser la question, qu'est-ce que je fais pour Dieu? Cette question-là ne se pose pas parce que personne ne la pose. Apparemment, Dieu est le banquier, il est le Cupidon, il est, je ne sais même pas, le garde du corps, il est guérisseur, médecin, il est tout ça. Et c'est tout ça qu'on attend de lui. Alors, j'ai trouvé que l'évangile de prospérité était complètement en train de détruire tout ce qui nous emmenait près de Dieu. On ne se demandait même plus qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être près de Dieu. Comment je dois vivre pour respecter la volonté de Dieu, pour vivre dans l'amour de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Personne ne se pose plus cette question dans l'évangile de prospérité. On ne pose plus la question, qu'est-ce que je dois faire? On pose seulement la question, comment je dois faire pour recevoir? Et ça, ce n'est pas très très bien. Pour la simple raison que pour qu'un chrétien soit proche de Dieu, il faut qu'il ait une certaine mentalité, une mentalité qui l'amène dans la justice de Dieu, dans l'amour de Dieu. Et non cette prospérité qui avait détruit la mentalité du chrétien en l'éloignant de la vérité de Dieu et en l'éloignant de la connaissance de Dieu et la connaissance de sa parole, la perception de Dieu.
dans nos vies, dans nos églises. Alors, quand on ne peut pas connaître qui est Dieu, comment peut-on l'aimer? Parce que quand on connaît quelqu'un, on sait ce qu'il aime, on sait ce qu'il veut, on sait comment il est. On sait aussi ce qu'il attend de nous. On prête attention à ce qu'il dit. On prête attention à ce qu'il fait. Mais nous, on a enlevé toutes ces choses et on est arrivé juste à se demander comment recevoir ce qu'il nous donne. Qu'est-ce qu'il doit nous donner? Alors, aujourd'hui, j'ai soulevé ce problème exprès en parlant de la délivrance. Parce que c'est ce genre de problème qui nous amène sur ces chemins-là. On veut recevoir. On ne veut pas donner. On ne veut même pas. On veut juste des droits, mais on refuse les devoirs. Et moi, dans mes autres vidéos, j'avais bien souligné une chose. C'est qu'on a des devoirs envers Dieu et on a des droits aussi qu'il nous donne. Alors, celui qui refuse des devoirs peut toujours attendre les droits et ne les aura peut-être pas. Alors, il faut garder ça en mémoire. Donc, la délivrance, aujourd'hui, est devenue tout un ministère. Un ministère qui vient de je ne sais où. Bien sûr, je sais que vous allez me dire que ce ministère est biblique. Mais faites bien attention, parce que le Seigneur Jésus a chassé des démons. Il n'a jamais utilisé la magie pour chasser les démons. Le Seigneur Jésus a chassé des démons parce que tout simplement, cette mentalité que nous, on a aujourd'hui, il ne l'avait pas. Il n'attendait pas que des droits. Il exécutait ses devoirs vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire qu'il menait une vie de sainteté. Et en même temps, il priait, il jeûnait. Et c'est pour ça qu'il a pu chasser les démons. Nous, on veut les chasser aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes, sans rien changer dans nos vies. On se lève, on fait ce qu'on veut, on fait comme on veut, quand on veut, et après on va chasser des démons. Faites très attention à ces délivrances, parce que la plupart de ces délivrances ne sont pas de Dieu. Mes frères, mes sœurs, faites très attention. Maintenant, je vais vous dire une chose. Quand vous parlez d'une église, si vous voulez avoir du monde dans votre église, parlez de délivrance. Si vous avez parlé de délivrance cette semaine, la semaine prochaine, l'église sera pleine. Ils viendront de partout pour les délivrances. Mais quand vous ne faites pas de délivrance, vous pouvez toujours ouvrir les portes de votre église. Il n'y aura personne. Ah, il y a autre chose qui attire les gens à l'église. C'est les louanges avec la bonne musique. Quand on entend chanter de l'autre côté de la rue, on se dit, oh là là, j'aimerais être là. Et on va y aller, et on va chanter, et on va danser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas louer Dieu. Au contraire, la Bible le dit, louez Dieu avec les instruments, avec tout ce que vous avez. Ça, c'est louer Dieu. Mais certains vont dans des églises que pour ça, pour écouter cette musique-là. Ils ne connaissent pas Dieu et ils ne font rien pour le connaître. Alors, louer Dieu, c'est une bonne chose. Servir Dieu, c'est une bonne chose. Maintenant, où je veux en venir, c'est que certains ont fait de la délivrance un vrai ministère. Et ce ministère rapporte beaucoup
Parce que comme c'est un ministère qui attire du monde, l'Église va très vite se remplir et ça augmente le rendement de l'Église financièrement et aussi en renommée. Et c'est pour ça que certains se mettent encore à faire toutes ces délivrances. Mais n'allez pas là où tout le monde va. Surtout là où il y a toutes ces délivrances. Parce que vous ne savez pas qui est devant vous. Vous ne savez pas ce qu'il a fait pour être là. Vous ne savez pas ce qu'il a fait pour que vous soyez là. Et vous ne savez pas ce qu'il fera quand vous repartirez chez vous. Je sais que ce que je dis là est très très dur. Mais c'est mon devoir de le dire. Je suis un enfant de Dieu. Et tout ce que je veux, c'est que vous et moi, nous nous retrouvions au paradis. Ça, c'est le vrai but. Et si personne ne vous le dit, vous ne le saurez pas. Mais moi, aujourd'hui, je l'ai dit. Je sais que je vais attirer des foudres en disant toutes ces choses. Mais c'est peut-être le prix à payer pour sauver les gens. Alors, je suis venue aujourd'hui vous parler de la délivrance. Qu'est-ce que c'est que la délivrance? Comment elle se fait? Par qui? Et pourquoi? Bon, c'est beaucoup de questions à la fois. Parce que pour être délivré, je sais que la sorcellerie existe. Je sais que la malédiction existe. Je sais que le péché existe. Je sais que la magie existe. Toutes ces choses, je le sais. Le démon que vous voulez aller chasser, des fois même, c'est vous-même le démon. Et vous allez tromper l'entourage pour aller le chasser. Et c'est souvent la personne qu'on dit que c'est lui le démon, c'est souvent pas lui qui est le démon. Celui dont on ne parle pas à côté, c'est souvent celui-là qui est le vrai démon. Mais comme ils savent comment utiliser les choses pour qu'on ne le soupçonne pas lui et qu'on soupçonne celui qu'on soupçonne justement. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que la délivrance, c'est Dieu qui fait la délivrance, la vraie délivrance. Et quand Dieu fait cette délivrance, vous avez des devoirs pour que Dieu puisse faire cette délivrance. Vous devez apprendre à mener une vie de sainteté. Vous dites que le Seigneur Jésus a chassé des démons. C'est ce qu'il faisait. Il menait une vie de sainteté. Et si vous voulez chasser des démons aujourd'hui, faites exactement pareil. Pour arriver à chasser les démons. Si vous voulez chasser les démons, changez votre mentalité. Changez votre façon de voir. Changez votre façon de faire. Changez votre façon de penser. Changez votre façon de parler. Quand vous avez fait toutes ces choses, je vous promets qu'une partie de la délivrance est faite. Bien sûr, celle-là n'est pas forcément celle qu'on souhaite parce que ça demande un effort de notre part. Mais celle que vous allez chercher qui est rapide là, des bons sors, laisse la personne, sors. Mais vous savez, ce démon, c'est nous-mêmes qui l'avions invité dans nos vies. Et s'il est venu sans qu'on le sache, il resterait là tant que nous, on ne fait pas ces efforts que je vous dis là. Pour la simple raison que nous devons apprendre à vivre selon Dieu. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Alors, apprenons à vivre selon Dieu.
Ce démon qu'on va chasser, on lui a ouvert la porte à un moment T. Et lui, il est entré et il règne en nous. Un démon ne vit que dans la saleté et le péché. Et tant que nous sommes sales et nous vivons dans le péché, on peut toujours aller voir un prêtre, un prophète, un pasteur. Ça ne change rien. C'est comme ce qu'on dit chez nous, le chien retourne à son vomi parce qu'il va aller voir celui qu'il délivre et il va retourner dans son vomi. Alors, apprenez ce que Dieu aime. C'est ça la vraie délivrance. Apprenez à vivre dans la volonté de Dieu. Le prophète, il va vous délivrer, mais il ne vous a pas appris peut-être la vie de sainteté. Quand vous sortez de la délivrance, vous regardez votre voisin à côté avec les yeux de méchanceté parce qu'il vous a fait telle chose. Alors, même si c'est une vraie délivrance, vous l'avez laissé au placard à ce moment-là. Et c'est pour ça que tout ce genre de délivrance ne sert à rien. Ça offre du spectacle, ça c'est sûr. Parce que quand on pointe le doigt, quand quelqu'un vient dire « je suis sorcier, j'ai tué un tel, j'ai fait ça », bien entendu, celui qui est là se dit « bon voilà, les gens entendent tout ça, ils voient que je fais quelque chose ». Mais cette personne n'est pas enseignée comment vivre pour chasser même lui-même ce démon. Il n'est pas enseigné. Il n'est pas enseigné comment vivre, comment faire. C'est ces enseignements-là qui nous manquent aujourd'hui pour être délivré définitivement. Dieu délivre, mais Dieu prend du temps pour délivrer parce qu'il va demander des efforts de notre part. Et ces efforts, si on les fournit, on est délivré définitivement. Satan ne vit que dans la saleté et dans le péché. Et si nous, on nettoie notre maison et on s'éloigne du péché, alors Satan ne pourra pas vivre ni en nous, ni chez nous. Alors voilà, toutes les choses que j'avais vraiment à vous dire ce soir, parce que je tiens vraiment à vous répéter que la délivrance, c'est Dieu qui l'a fait, et avec vous. Alors, apprenez à vivre selon Dieu, à faire la volonté de Dieu, pour que vous viviez naturellement dans la paix et l'amour. Apprenez à plaire à Dieu. Parce que quand vous plaisez à Dieu, tout se passe. Apprenez à faire des jeûnes. Je sais qu'on aime tous manger des bonnes choses. Quand on dit à quelqu'un de se priver de nourriture, pour certaines personnes, c'est même impossible. Alors, si vous ne pouvez pas faire ce petit effort pour Dieu, faites-le pour vous, pour être délivré. C'est ces choses-là que vous ne voulez pas faire et que vous allez voir chez ces charlatans qui vous disent qu'ils vous délivrent. Et en réalité, vous ne savez même pas ce qu'ils vous mettent. Parce qu'ils ont une façon de vous dire on vous délivre, vous serez bien. Mais eux-mêmes, ils ont des choses parce que leur pouvoir, vous ne savez pas d'où ils les ont tirés. Ces pouvoirs-là, vous ne le savez pas. Peut-être qu'il y a des vrais gens qui délivrent. Mais vous-même, vous pouvez procéder à cette délivrance vous-même. Ça prendra du temps, mais alors, qu'est-ce qui est plus important que votre vie? Qu'est-ce qui est plus important que votre Dieu dans votre vie? Et si vous avez votre Dieu dans votre vie, la délivrance est faite. Et vous êtes sauvés en même temps. Vous êtes délivrés sur terre et vous êtes sauvés en même temps. Et je crois que c'est là qu'on devient gagnant. Alors,
Je veux aussi vous dire une petite chose, une dernière, c'est que quand vous êtes délivré, être délivré ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais de problème. Quand vous vous déclarez pour Dieu, vous déclarez la guerre à Satan. Alors il essaiera toujours de tenter pour vous faire telle ou telle chose. Mais si vous avez confiance en votre Dieu et que vous marchez dans sa volonté, alors vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à craindre non plus. Les combats, vous en aurez toujours, tant que vous viviez. C'est ça la vie. Parce que l'épreuve existe même pour les gens qui marchent selon Dieu. L'épreuve existe. Mais Dieu est avec vous dans l'épreuve. Et il a toujours mis un moyen pour vous sortir de l'épreuve. Mais ce n'est pas parce qu'il y a l'épreuve que ça veut dire que vous êtes perdu. Marchez selon Dieu. Sûrement vous serez de temps en temps dans l'épreuve. Mais Dieu préparera un moyen pour vous en sortir. Et vous serez sauvés aussi. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Et je vous remercie de votre attention. Et à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Louange à ton nom.